Chers compatriotes, bonsoir. C'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons la fête nationale. Fierté parce qu'en tant que peuple, nous rassembler derrière les quadricolores dans la ferveur patriotique. 48 ans l'indépendance et 24 ans République, c'est le parcours que la nation mauricienne finit accomplir. L'important nous est un regard en arrière pour guetter côté nos pays une sortie qui nous fin réaliser et qu'en finissant véritable progrès. L'indépendance est évidemment un grand moment dans la vie d'un peuple parce qu'il a un nouvel espoir. Mais quand ça l'espoir-là tourne en cauchemar, c'est qu'il forcément finissant faillite dans un pays. C'est ce qui s'est arrivé dans les années 70. Et en 1982, quand le peuple donne-moi responsabilité pays, pour la première fois, tiennant la misère noire, plus que 80 000 sommaires, l'économie est à genoux, nous roupies s'y dévaluer par plus que 50%, à peine tiennant l'argent pour 10 à 12 jours importation de denrées essentielles. L'espoir est tout en désespoir. C'est une vérité qui malheureusement fait partie de notre histoire. Et par la suite, dans les années 80, contre toute adversité, grâce à mon leadership, grâce à bonnes mesures courageuses et visionnaires, ensemble avec le peuple, nous avons réussi à faire nos pays comme premier miracle économique que tout le monde fait comme progrès. Ça n'a pas arrivé du jour au lendemain. Ça prend nous quelques années. Au départ, il y en a beaucoup de critiques quand mon gouvernement peut prendre des décisions. Il y en a du monde qui peut mettre bâton dans la roue systématiquement. D'autres qui peuvent faire des démagogie et se dire qu'ils nous n'a pas pour réussir. Pareil comme certains peuvent faire aujourd'hui. Mais nous finissons foncer, nous finissons faire ce que nous pensons bien faire et comme résultat, nous y amène bonheur et prospérité dans le pays. Et nous disons, nous reprend paternité certaines quelque chose. Je t'essaye de réécrire l'histoire à d'autres façons. Mais laisse-moi dire que sans développement économique, qui finit réalisé sous mon leadership, n'a pas été capable de continuer avec welfare state. L'éducation gratuite, la santé gratuite, pension universelle, tout ça pour finir disparaître si l'économie n'a pas été développée sous différents gouvernements qui m'ont fait un privilège dirigé. Vous connaissez où qui l'héritage du gouvernement précédent fin quitté? Fraude, corruption, une culture coquin, une institution pourrie, une économie en panne. Au fin donne mon gouvernement un mandat pour faire trois quelque chose: nettoyer, redresser et reconstruire. Dans tous les trois fronts, nous pouvons travailler corps et âme depuis le premier jour que nous finissons prendre responsabilité pays. L'année dernière, nous finissons défraîchis et nous finissons planter pour qu'ils nous soient capables de récolter plus vivants. Pareil comme on a dû faire en 1983. Moi, je dire dans mon message à la nation, à l'occasion du Nouvel An, qui 2016 pour l'année du redécollage économique. Moi, à mesure de dire qu'effectivement, nous sommes en bonne voie pour propulser nos pays vers un nouveau palier de développement. Et il y a certains projets qui peuvent démarrer dans les mois qui peuvent venir, notamment Airport City, Heritage City, Ginfe Economic and Cooperation Zone, développement le port, construction de nouvelles routes, ponts, flyovers, drains, entre autres. Et il y a aussi le lancement Air Corridor dans 2 jours entre l'Afrique et l'Asie, avec Maurice et Singapour comme 2 hubs. C'est un événement aérien qui pour ouvrir rapidement un nouveau marché touristique pour nos pays ainsi que de nouvelles opportunités business, commerce et investissement. Quelquefois, si tout comment nous peut penser, très vite nous pouvons commencer à réfléchir à la construction
un deuxième terminal dans l'aéroport. Je suis confiant que cette année-là, nous pourrons en bonne voie pour bâtir un nouvel avenir pour nos pays. Ou assez comme moi, jamais je fin bluffé dans ma carrière politique. Pareil comme en 1983, je suis confiant que mon gouvernement pour à la hauteur de ses responsabilités vis-à-vis du pays et vis-à-vis la population. Avec le développement que nous pouvons prévoir pour une création d'emplois par milliers. Niveau de la vie pour améliorer. Pouvoir d'achat pour améliorer davantage. Combat contre l'exclusion sociale reste une priorité. Et il est bon, vous connaissez, que mon bureau peut travailler en étroite collaboration avec le ministère concerné pour nous venir de l'avant avec des mesures qui peuvent donner résultats assez rapidement. Déjà, je suis capable de dire que le gouvernement peut donner facilité et encadrement à tout le monde qui a envie de faire un petit business. On peut suivre de près la situation au niveau law and order et sécurité routière. Je donne une instruction pour qu'il y ait plus de présence policière sur le terrain. Nous pouvons continuer à investir dans le système de surveillance. Et s'il y a un consensus, je parais pour venir de l'avant avec des mesures radicales. Chers compatriotes, nous vivons dans une démocratie. Nous acceptons critiques, mais nous refusons la démagogie. Les gens qui peuvent critiquer aujourd'hui, c'est même les gens qui font faire crime avec nos pays. Ils font commettre trahison envers les peuples. Ils n'ont aucune crédibilité. Ils méritent au mépris. Pas ça, les gens-là qui peuvent empêcher moi et mon gouvernement accomplir nos missions dans l'intérêt de la nation mauricienne. Je suis capable de dire que je suis plus que jamais déterminé dans le travail qui m'a fait commencer. Je voulais que les gens à tous les niveaux comprennent que personne n'a pas un droit de badine avec le destin pays. Je n'ai pas pour tolérer personne qui peut mettre en péril l'avenir de ce pays-là. Je dis bien personne. Ceux qui pensaient capables d'intimider moi, avec des menaces, des coups montés, des faussetés, je dis aux autres faire bien attention. Ceux qui pour abuser de ma confiance, besoin aussi faire attention, parce que si on a pour prendre une décision, on n'a pas pour hésiter une seule seconde. On met aussi en garde les gens qui agissent dans l'illégalité et qui causent comme si ils étaient plus droit que les gens qui sont honnêtes et qui respectent la loi. Cette situation-là, besoin arrêter et l'honnêteté et l'intégrité besoin prévaloir. Je faire appel à responsabilité et discipline, je faire appel à la solidarité et l'unité nationale. Je finis dire que je voulais terminer ma carrière politique dans l'honneur avec un sentiment de devoir accompli envers mon pays. Parole donnée, c'est parole sacrée. Et plus vivant ou pour capable de juger qui l'héritage me pour quitter. Je connais que la population, dans sa grande majorité, fait moi et mon gouvernement confiance et apprécie le travail qu'il nous a pu faire. Reste assuré que le pays est aujourd'hui un leadership fort qui fait faire ses preuves. Résultat, que nous tout peut attendre pour venir si nous croire dans nous-mêmes et nous adopter une culture de travail et discipline. Ensemble, nous pourrons réussir. Ensemble, nous pourrons façonner sa deuxième miracle économique qui peut mettre nos pays dans la Ligue des nations prospères. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale, laisse l'hymne national vibrer dans nos cœurs. À nous prendre une résolution pour nous agir comme un patriote convaincu que l'avenir pour meilleur et nous pour encore plus fiers de ce que nous pouvons accomplir. Nos destins liés effectivement dans nous l'armée. Chers compatriotes de Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga et de Saint-Brandon, ainsi que la diaspora mauricienne à l'étranger, me présente aux autres mon meilleur vœu de bonheur et de réussite à l'occasion de la fête nationale. Vive la République de Maurice. Merci pour l'attention.